Salut, aujourd'hui je vais te montrer comment préparer ton podcast et le lancer sur les grandes plateformes, que ce soit Spotify, Amazon Music ou encore Apple Podcast. Donc on va voir ensemble trois étapes simples qui vont te mener à ça, que personne t'explique forcément vraiment, que tu vas mettre du temps à trouver, et du coup à chercher. Et donc moi je vais te dire ces trois éléments. C'est comment raconter une histoire qui captive, donc pas juste parler dans le vide, comment sonoriser ton épisode comme un pro et comment publier sur Spotify en 5 minutes également comme un pro. Spotify ou une autre plateforme, ça n'a pas d'importance, donc accroche-toi, c'est parti. Alors avant de parler de micro ou de musique, on va commencer par quelque chose que tout le monde zappe quand on te parle de podcast. C'est tout simplement l'histoire, le contenu de ton podcast. Donc tu veux savoir ce qui va faire la différence peut-être entre un podcast qu'on va écouter jusqu'au bout et un autre qu'on va abandonner au bout de 2 minutes. Eh bien, c'est faire la différence entre parler et raconter. Parce que ce qui va faire la différence, c'est bien ça, c'est le fond. C'est pas le micro, c'est pas le logiciel, mais vraiment c'est l'histoire que tu vas raconter. Donc voilà, tu peux avoir le meilleur matériel du monde, on est bien d'accord, même un studio digne d'une radio nationale. Si tu ne racontes rien, ton auditeur part. Voilà. Mais si tu as une histoire, une vraie, avec une tension, une émotion, un pourquoi, du sens, tu peux enregistrer avec ton téléphone, d'ailleurs des professionnels le font, et captiver tout le monde. La différence entre parler et raconter, selon moi. Parler, c'est dire aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion du stress, admettons. Raconter, c'est plus amener de l'humain, du vécu. C'est par exemple, il est 3 heures du matin, je fixe le plafond, impossible de me rendormir. Mon cœur bat à 100 à l'heure et là je me dis ça peut plus continuer comme ça. Voilà, est-ce que tu sens la différence? Parler, raconter. Donc parler, c'est décrire de manière factuelle, si tu veux, et raconter, c'est vraiment y mettre de soi. Ça peut être raconter du vécu, donc les détails de ton vécu vont intervenir à l'intérieur. Du coup, c'est vraiment faire vivre ton histoire. Comment faire vivre ton histoire en 3 secondes? Comment faire vivre ton histoire en 3 questions? Avant chaque épisode, pose-toi ces 3 questions. Quel est le problème? Pas un problème vague, mais un problème vraiment précis, concret, que ton auditeur peut visualiser. Voilà, donc il faut que ce soit vraiment expliqué de manière simple, construite, concise et claire. Qu'est-ce qui a changé? Le monde change. Il y a peut-être eu un moment de bascule dans ton histoire ou voilà, l'élément déclencheur, le truc qui fait qu'il y a un avant et un après. Quel est le point d'achoppement? Voilà. Et qu'est-ce que ça change pour ton auditeur? Pourquoi il devrait s'en soucier? Quel est l'intérêt pour lui? Qu'est-ce qu'il va pouvoir appliquer dans sa vie? En quoi ça va lui parler? Si tu réponds à ces 3 questions, ben, je peux dire que tu as déjà 80 d'un bon épisode. Le reste après, c'est juste un petit peu de technique de prise, de parole, enfin et voilà, on en parle, juste après. Alors OK, là tu t'es posé tes 3 questions, tu y as répondu, ton épisode, est prêt, ton histoire est prête. Maintenant, on va lui donner un vrai son pro. Et non, tu auras pas besoin de payer, des abonnements, tous les mois ou je ne sais pas quoi. Tu peux simplement déjà ajouter une musique, libre de droit. Donc, par exemple, si tu veux que ton podcast sonne bien, sans te ruiner, ni non plus, utiliser, des musiques, sans droit d'auteur,
C'est facile, tu peux utiliser des musiques, libres de droit, tu peux aller sur, différents sites. Pixabay Music, c'est 100 gratuit. Bensound, c'est, enfin, il y a une version gratuite en tout cas qui est, disponible. Ah, tu peux aller également sur, YouTube, en précisant, musique, libre de droit et à ce moment-là, tu vas avoir, un choix important. Alors attention, c'est pas parce qu'on parle de musique libre de droit qu'il n'y a pas de licence. Il faut vraiment, faire, la distinction. C'est-à-dire que certains auteurs, c'est pas toujours le cas, mais même quand c'est pas le cas, c'est bien de le faire par, courtoisie, on va dire, par politesse, demandent explicitement à ce qu'il y ait des, crédits qui soient apportés à leur musique, c'est-à-dire de mettre, leur nom, le titre de la musique, voire des fois un nom d'album et peut-être un lien où, les gens peuvent aller découvrir, l'ensemble des musiques, de l'album, de cet, artiste. Donc voilà, l'idée, ça peut être bien, c'est quand même, de voir de créditer même si ça n'est pas demandé et souvent ça l'est demandé. On appelle ça des licences Creative Commons et souvent c'est écrit, crédit à apporter. Vous copiez le petit texte, vous le collez, dans la description de votre podcast sur l'hébergeur, sur votre vidéo YouTube ou autre et à ce moment-là, tout sera dans les clous pour vous et vous pouvez utiliser, la musique et souvent, il y a aussi des spécificités qui peuvent être indiquées, comme le fait que vous avez le droit à un usage commercial, que vous avez le droit de couper la musique, de la transformer. Enfin voilà, tout ça est très précis. C'est-à-dire qu'il y a quand même, voilà, si vous vendez quelque chose grâce à cette musique-là, il faut bien vous assurer quand même que, cette musique est autorisée pour, le commercial, vous voyez? Donc à faire attention, mais il y en a plein. Franchement, c'est super. D'ailleurs, j'en profite pour remercier ici tous les auteurs-compositeurs qui offrent, leur contenu, parce qu'ils permettent aussi de nous faire vivre. Donc bah, voilà, choisissez une musique, libre de droit comme ça sur, un de ces sites. Ensuite, il faut quand même qu'il y ait que la musique soit raccord avec l'ambiance et le ton de votre podcast. C'est-à-dire que si vous faites, un podcast, un petit peu intimiste, ça peut être bien d'avoir une ambiance un peu douce, un peu calme, type, piano par exemple. Quelque chose, admettons de punchy, enfin je sais pas, ou un peu comique, un peu stand-up, j'en sais rien moi, hein, de ce que vous pouvez faire. Bah, c'est bien d'avoir, de la musique, qui va être, rythmée, un peu plus pop peut-être, avec, des beats, énergiques, donc là, faut vraiment qu'il y ait une espèce de concordance en fait entre, votre énergie et l'énergie de la musique, enfin l'énergie de votre podcast et l'énergie de la musique, que vous allez choisir. C'est super important. Voilà. Après, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez demander, à ChatGPT. C'est quelque chose que je peux faire aussi parfois pour gagner du temps. Il sait de quoi je parle et donc je lui demande de me trouver une musique, libre de droit sous licence Creative Commons, à appliquer et à ce moment-là, il me fait des propositions, via des liens directs, donc ça peut faire gagner du temps. Moi, je serais de vous comme j'éviterais les musiques, trop chargées parce qu'en fait, la musique qu'on met en dessous, ça s'appelle un tapis sonore hein, sur lequel on va parler et honnêtement, ce tapis sonore, bah, déjà évitez les voix parce que c'est bien que ce soit que de l'instrumental parce que du coup, si vous parlez dessus, ça peut vite, les voix peuvent vite, devenir en concurrence l'une de l'autre. Donc ça peut être bien d'utiliser que de l'instrumental et puis penser à voilà, essayer d'optimiser le son, par rapport au volume de votre voix. Donc je sais que moi je fais ça avec un casque souvent quand je monte, ça me permet de vérifier les niveaux, des différents volumes. Voilà, le casque, hein, j'en parle souvent et là encore, c'est quelque chose que j'avais pas encore évoqué, mais ça permet effectivement de vérifier, les volumes et que le tapis sonore n'est pas trop fort. Ensuite, eh bien, vous intégrez tout simplement cette musique, au montage. Donc, que vous fassiez un montage, un podcast vidéo ou audio,
Vous pouvez importer le fichier, audio, dans votre, logiciel de montage, que ce soit Audacity, GarageBand, ou autre. Je rappelle que ce sont des logiciels qui sont complètement gratuits, ou vous pouvez aussi importer votre audio directement dans votre logiciel de montage, vidéo. Voilà, vous ajoutez simplement, une piste pour la musique, qui soit séparée de manière à ce que vous puissiez notamment, par exemple, gérer le volume. Ce qui est bien, c'est de baisser le volume à -20 décibels minimum, sous ta voix, surtout pas au même niveau, vous l'aurez compris, hein, faut que vous soyez bien audible. Et ce qui est bien, c'est de pouvoir quand même créer un fondu quand on commence à parler pour faire un truc un peu pro. C'est de créer un fondu en entrée et un fondu, en sortie. Alors il y a certains logiciels, notamment Audacity, qui le proposent, directement dans les effets, et vous allez directement, vous pouvez le faire manuellement, hein, vraiment à l'oreille aussi, pour avoir quelque chose, complètement, personnalisé à votre convenance, par rapport à la musique en plus que vous avez choisie. Mais sinon, il y a des, fondus, en entrée et en sortie qui sont déjà préenregistrés et qui peuvent, vous servir et vous faire gagner du temps, surtout si vous ne maîtrisez pas trop le son. Donc voilà, vous appliquez et top, c'est bien. Du coup, ça donne vraiment un côté professionnel parce que comme ça, le son arrive de manière, alors c'est rapide, hein, c'est voilà, mais il y a quand même un petit fondu en entrée et c'est pas grand-chose, mais des fois, on s'en rend même pas compte, mais ça va donner tout de suite une note professionnelle, à votre podcast. Le jingle, eh bien, ça va être votre signature sonore. Donc, c'est possible aussi vraiment, selon évidemment le podcast que vous allez choisir de faire, de créer, un petit jingle, une petite virgule musicale. Ça peut être intéressant, 5 secondes, d'intro reconnaissable entre mille, donc il faut vraiment trouver là une identité sonore. Ça peut être parfois un petit peu plus de travail quand même, mais ça peut être aussi, une phrase d'accroche qui sonne bien, qui fait enfin un slogan finalement, hein, avec, la musique, un son, signature, ou encore une mélodie simple qui revient, à chaque épisode et qui peut faire aussi, «couture» entre guillemets entre, 2, interviews ou, un montage où il y aura une coupure, je ne sais pas, un peu sèche, que vous ayez eu un petit problème technique sonore. Ça peut toujours être bien d'avoir une petite virgule musicale avec, petit fondu en entrée, en sortie, enfin à voir. C'est un petit peu comme la vidéo et du coup ça permet d'avoir, là aussi, quelque chose qui sera très, très professionnel et de réparer une prise de son où il y aurait éventuellement eu, une coupure un peu sèche, et un problème. D'ailleurs, bientôt, je vais vous montrer, comment créer, votre jingle gratuitement. Donc, n'hésitez pas, hein, si ça vous intéresse, à vous abonner, à mon contenu. Ne loupez pas ça. J'ai démarré toute une série de tutoriels dans lesquels vous aurez, plein de tips que j'ai appris, tout au long de mes 20 ans d'expérience, en radio. Ensuite, on en arrive à la publication. Donc, votre épisode est prêt, vous avez l'histoire, vous avez enregistré, OK, tout ça c'est bon, vous avez la musique. Maintenant, c'est l'heure de le sortir des tiroirs et parfois, c'est le moment où on va être un petit peu plus, critique parce que longtemps avant, on aura été dans la construction et voilà, les choses auront, avancé un petit peu à l'aveugle. Mais quand on va arriver dans ce moment concret de publier son podcast, c'est là qu'on va regarder des fois avec des yeux un petit peu critiques. Donc, faut pas avoir peur de se lancer et de passer à l'action. On va le faire, aujourd'hui, hein, on n'attendra pas demain. Donc, 4 étapes pour être, par exemple, hein, c'est vraiment un exemple, sur, Spotify for Podcasters. Eh bien, sachez qu'il y a la possibilité donc d'avoir un compte gratuit, il n'y a pas besoin de validation compliquée, l'interface en soi est grand public, elle est très très simple, donc vous pouvez ajouter votre fichier, audio, donc là je parle que pour, l'audio évidemment, vous cliquez sur nouvel épisode, vous glissez votre fichier en MP3, c'est vrai que j'ai pas parlé de format de fichier, le top, c'est du WAV, mais le WAV, c'est plus lourd. Honnêtement, le MP3, c'est largement suffisant. Donc, si vous n'avez pas enregistré en MP3, eh bien, vous pouvez compresser votre fichier, notamment avec une petite application qui s'appelle Winlam, qui est là aussi gratuite.
Et ensuite, vous ajoutez une miniature, qui va être une espèce de jaquette, une pochette de votre, ce qui va représenter visuellement votre podcast. Et ça, vous pouvez tout simplement le créer, avec Canva, et la version gratuite de Canva, là aussi, c'est pas compliqué. Il y a des, modèles là aussi, qui sont prêts à être adaptés, à votre, podcast. Il suffit de changer parfois, le titre, la couleur, mais toute la mise en page est déjà faite. Donc voilà, vous faites un format carré surtout de 3000 pixels par 3000 pixels minimum, de manière à avoir une qualité suffisamment optimum. Ensuite, il faut vraiment avoir trouvé un titre clair si vous n'y avez pas encore réfléchi. Donc, par exemple, si on reste sur la gestion du stress, comment gérer ton stress en 5 minutes? Une question, c'est plutôt pas mal. Pas, épisode 1 discussion, enfin voilà, c'est vachement trop vague. Donc il faut vraiment essayer d'être, clair dans son titre, ça c'est super important. N'hésitez pas à mettre des mots-clés dans la description, ça va permettre aux gens qui vont vous chercher de trouver, ou en tout cas qui vont chercher un podcast sur la thématique dans laquelle vous êtes, de vous trouver. Typiquement, bah, là comme mot-clé, on pourrait utiliser stress, anxiété, relaxation, respiration. Et puis, pensez également à le mettre dans une catégorie pertinente. Prendre le temps vraiment de le référencer dès le départ, c'est super bien, parce que c'est, ce référencement qui va faire qu'on va vous trouver, encore une fois, et du coup pouvoir vous écouter. Donc, par exemple, la catégorie pertinente sur la gestion du stress, bah, ça pourrait être développement personnel, santé mentale, enfin, avoir les catégories qui peuvent vous être proposées. Ensuite, vous cliquez sur publier. Et voilà, vous êtes officiellement sur, Spotify. Donc, pour être sur toutes les plateformes, parce que c'est quand même, mieux de diffuser, plus largement, vous pouvez donc, distribuer automatiquement votre podcast à partir de l'hébergeur. Donc que ce soit Spotify for Podcasters, mais j'ai également parlé de Acast, ou qu'est-ce qu'il y a comme hébergeur? Ocha, par exemple. Ils ont tous la même fonctionnalité. Eh bien, là aussi, hein, quel que soit l'hébergeur, vous pouvez utiliser, la distribution automatique pour les plateformes, pour, vous mettre sur Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, voilà, et plein d'autres. Il suffit, d'aller, activer, le flux, RSS souvent, qui va être, créé dans l'hébergeur. Alors là, ça paraît compliqué, mais c'est vraiment simple. Ce qui demande souvent plus de manipulation, c'est Apple Podcast, voilà. Pour les autres, c'est un petit peu plus rapide. Voilà, il y a, de toute façon, pas mal d'indications aussi directement. Je vois par exemple Ocha ou Acast, vous avez des aides, tutoriels qui sont très, très bien faites dans les hébergeurs, ou pour, Spotify Podcaster aussi, donc n'hésitez pas à vous y référencer, même si encore une fois, c'est assez fluide et assez, intuitif. Voilà, on arrive au bout de cette, vidéo. Encore une fois, si, elle vous a plu, n'hésitez pas à, vous abonner, et à liker. Je vais conclure, avec, un petit bilan, rapide. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Donc l'histoire avant tout, on l'a dit, raconter, pensez à raconter les choses avec de l'émotion, de l'attention, des pourquoi, des comment, enfin voilà. Sonoriser comme un pro avec une musique libre de droit, pourquoi pas un jingle, mettre un fondu en entrée, fondu en sortie, voilà, et pensez à mettre le tapis musical suffisamment bas pour ne pas qu'il couvre, votre voix. Ensuite, 5 minutes, pour publier à partir, d'un hébergeur, que ce soit, Spotify for, Podcaster, pardon, on a parlé aussi d'Acast et Ocha. Donc voilà, c'est tout. Il y a que ça à faire. Le reste, c'est juste, de passer à l'action. Votre, histoire, votre interview, tout ça mérite d'être, entendu. Alors arrêtez de repousser, enregistrez, publiez. N'hésitez pas en tout cas, si vous voulez de l'aide pour, structurer votre interview, raconter votre histoire, lancer votre podcast. J'ai quelques places pour, des appels, stratégiques, encore. Je vous mets le lien en description.
Vous pouvez aussi avoir besoin simplement de quelqu'un qui vous interviewe parce que en fait, vous êtes déjà, équipé ou vous allez déjà dans un studio de tournage pour réaliser vos podcasts, mais vous aimeriez bien avoir quelqu'un, a fortiori une journaliste qui vous pose des questions, sur votre thématique, que vous souhaitiez développer un pilier storytelling ou un pilier, technique, je ne sais pas, eh bien n'hésitez pas à entrer là aussi en contact, avec moi car je pourrais vous aider et vous interviewer. Tout est mis, dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer, un DM. On se retrouve, très vite, pour, d'autres tutos. Si vous avez des besoins en tout cas en termes, techniques, que ce soit journalistique, ou de podcasteur, à me poser vos questions. Voilà, je vous dis, à très vite. Ciao, ciao.